Comment montrer à mon ex que j'ai changé? Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment prouver à son ex que finalement tu as réellement changé. C'est important parce que tu sais que si un ex ne croit pas en tes changements, tu auras très peu de chances finalement qu'il ait l'envie de te redonner une chance. Il est malheureusement, je le vois par expérience dans mes coachings personnalisés, très souvent, même si tu as travaillé sur toi, de faire comprendre à l'autre que tu es devenu une meilleure version de toi-même. Raison pour laquelle dans cette vidéo, on va explorer ensemble les différentes étapes qu'il va falloir finalement suivre pour mettre toutes les chances de ton côté. Avant de commencer, sache qu'en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à une checklist de 14 interdits. Des interdits j'ai sélectionnés, bien évidemment. Certains sont traîtres, tu verras, des interdits parfois auxquels tu n'aurais même pas pensé. Pour y avoir accès, c'est très simple. Une fois que tu auras terminé de voir cette vidéo, il te suffira d'aller dans sa description et en dessous, j'ai laissé un lien sur lequel tout simplement cliquer pour obtenir ce mail avec cette checklist qui est un véritable guide finalement pour ta reconquête amoureuse. Je suis Christelle Lepage, si tu ne me connais pas encore, spécialisée dans la reconquête amoureuse, experte en dynamique amoureuse. Je suis là pour te donner un maximum de conseils, pour t'aider justement à peut-être faire la part des choses, à trouver le vrai, le faux en fonction de certains conseils, des choses qui pourraient plutôt être appropriées, des choses qui conviendraient à ta relation, à ton ex également. Vous êtes nombreux à avoir des histoires similaires, pourtant vous avez tous des personnalités différentes, des histoires aussi différentes. C'est pour ça que je tente vraiment dans mes vidéos de te faire bénéficier aussi des retours de mes coachés, d'expériences qu'on me partage à travers nos coachings pour que tu puisses peut-être t'identifier et donc mieux t'approprier mes conseils. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne, à cliquer également sur la petite cloche des notifications, très pratique. Ça te permettra en fait de ne louper aucune vidéo à venir parce que tu seras averti à chaque nouvelle sortie. Alors, comment montrer ces changements à son ex? Premièrement, travaille sur toi. Si tu veux vraiment prouver à ton ex que tu as changé, le premier pas doit venir de toi et c'est donc de travailler sur toi-même. Alors, ça peut sembler évident, pourtant la transformation ne vient pas du jour au lendemain. C'est un processus qui est profond, qui demande de l'honnêteté et surtout beaucoup d'engagement. Si par exemple ton ex te reprochait de ne jamais l'écouter, il va peut-être falloir prendre le temps d'apprendre à être à l'écoute avec tout le monde, pas seulement avec ton ex. Ça peut être travailler ton empathie finalement, montrer que tu sais maintenant écouter activement les autres à travers les relations amicales que tu peux avoir avec peut-être tes enfants, les enfants que vous aviez peut-être en commun ou également aussi avec la sphère familiale. En fait, il s'agit de créer un changement qui est réel et donc perceptible par ton ex, même à travers de petites interactions. En faisant un travail sincère sur toi-même, tu n'auras pas besoin en fait de dire forcément que tu as changé. Tes actions vont le prouver naturellement et je peux t'assurer, je le vois tous les jours dans mes coachings personnalisés, que ça marche vraiment, c'est beaucoup plus crédible. Deuxième étape, faire preuve de stabilité et de patience. Pour que ton ex en fait croit en ta transformation, il va falloir du temps, donc il faut lui montrer que tu es stable dans ton changement. C'est important que ton ex ressente que tu ne fais pas tout ça que pour lui, pour elle, juste dans le but finalement de le ou la récupérer. La patience, c'est une preuve aussi de maturité, de stabilité émotionnelle. Par exemple, si tu as souvent agi de manière impulsive par le passé et que ton ex te le reprochait, il va falloir peut-être lui prouver aujourd'hui que tu es capable de gérer tes émotions sans exploser. Par exemple, même en cas de désaccord, parce que ça arrivera forcément, croisant mon expérience, reste calme, écoute et réponds posément. C'est cette stabilité en fait qui va pouvoir montrer que tu as pris le temps de réfléchir et de t'apaiser. C'est une preuve que tu as travaillé sur toi et que tu es donc désormais finalement plus maître de tes émotions. Donc ton ex doit voir, ton changement n'est pas une façade temporaire, mais bien une nouvelle version de toi-même qui est en mesure de durer. Troisième étape, sois épanoui et heureux dans ta vie. Alors, rien n'est plus attractif que quelqu'un qui rayonne de bonheur et de bien-être. Alors, je sais que c'est pas simple, forcément c'est compliqué aujourd'hui, mais ça n'empêche que si tu veux montrer à ton ex que tu as changé, va aussi falloir lui prouver que tu es bien dans ta nouvelle vie. Lui prouver que tu te sens bien dans ta peau, malgré la distance qu'il y a entre vous, cette séparation, est une façon de lui prouver aussi que tu as trouvé un équilibre dans ta vie. Alors, pour te donner un exemple concret, si par le passé, tu étais par exemple souvent dépendant émotionnel au point de ne pas avoir eu vraiment d'activité personnelle, au point de trop vivre dans justement cette vie sentimentale, tu peux aujourd'hui te servir
de cette nouvelle vie pour lui montrer que tu es quelqu'un d'épanoui par toi-même en sortant beaucoup plus avec tes amis, en tout simplement te lançant de nouveaux projets, de nouveaux défis, en te découvrant peut-être même de nouvelles passions. Bref, en prouvant à ton ex que tu es aussi en mesure de t'épanouir en dehors de ta vie sentimentale. Je t'assure que même si ça peut paraître paradoxal, plus ton ex va voir que tu es heureux sans lui ou sans elle, et plus finalement tu vas l'amener à être intrigué par cette nouvelle version de toi. Sans même parler de rapport de force ou de piquer son ego, mais tu peux avoir vraiment un ex qui sera surpris de te voir renaître un petit peu comme ça, malgré toutes les difficultés de la rupture que ça a pu occasionner chez toi. Il faut bien comprendre, je te le rappelle, que être épanoui, ça ne signifie pas ignorer ton ex, mais c'est simplement lui montrer en fait que tu as une vie riche et remplie et que tu n'as plus besoin de manière impérative de lui pour être capable aussi de passer de bons moments seul. Quatrième étape, sois cohérent, cohérente dans tes actions et tes paroles. La cohérence, c'est aussi la clé pour que ton ex te prenne au sérieux. Faut pas te dire que si tu as changé, bah forcément, voilà, tout le monde va s'en rendre compte et ce sera forcément tout de suite crédible. Il va falloir au contraire que vraiment tes actions le prouvent. Si tu changes mais tes actions disent le contraire, ça va être compromettant. Si tu promets par exemple d'être quelqu'un de plus calme, peut-être plus attentionné ou plus responsable, il va falloir que tes actions le montrent chaque jour. Je le vois dans mes coachings, j'ai des personnes qui ont été séparées parce que l'ex reproche par exemple qu'ils avaient été trop égoïstes, trop centrés sur eux, qu'ils s'étaient sentis délaissés et qui pendant la reconquête auraient parfois envie de mettre de la distance, créer un peu des rapports de force pour piquer l'ego de l'ex, alors qu'en réalité, puisque l'ex justement reprochait ce manque d'attention, ces preuves d'égoïsme, il va falloir redoubler de bienveillance. Ce qui ne veut pas dire que je conseille de dire amen à tout à l'ex, mais peut-être au contraire de ne pas avoir peur d'être présent, non pas oppressant, mais présent à travers des messages agréables qui prennent des nouvelles et même peut-être de rendre service parfois quand ça peut être utile pour prouver qu'aujourd'hui on est en mesure finalement de corriger ces traits d'égoïsme qui nous avaient été reprochés à l'époque. D'autres exemples aussi très concrets que je peux voir pendant mes coachings, c'est lorsque après la rupture, voilà, il y a eu de la maladresse, mon coaché s'est peut-être montré un peu trop oppressant pour pas dire harcelant et donc décide maintenant de se prendre en main, de véhiculer une nouvelle image bien plus apaisante le concernant, moins anxiogène. Mais imaginons, voilà, à ce moment-là, il ne soit pas en mesure finalement d'être respectueux de l'espace dont l'ex a besoin, de sa liberté et commence à lui envoyer à nouveau des messages à répétition ou à se montrer insistant au niveau des explications qu'il voudrait donner par rapport à cette fameuse rupture. Bien là, il faut comprendre que mon coaché va perdre toute crédibilité et qu'en fait, il pourra dire tout ce qu'il veut. L'ex ne sera pas en mesure de lui ouvrir une porte et ça peut complètement se comprendre. Et enfin, un autre cas de figure que j'adore, c'est parfois des papas, on va parler d'hommes, qui étaient trop impliqués dans leurs travaux, se sont pas assez engagés selon leur compagne avec leurs enfants. Et qui donc aujourd'hui sont censés avoir compris de leurs erreurs par le biais justement de cette rupture qui a été un électrochoc et qui ne savent pas trop du coup comment gérer les enfants. Est-ce que je peux m'en occuper davantage ou est-ce qu'elles risquent de penser que j'en fais trop? La réalité, là, pour moi, c'est de dire à mes coachés que s'ils estiment qu'en effet, les reproches étaient avérés et qu'ils n'étaient pas assez investis finalement dans leur vie de papa, dans leur rôle de papa, c'est le moment de redoubler d'efforts. Et puis si l'ex venait à dire oui, c'est peut-être trop tard ou pourquoi tu ne l'as pas fait à temps, moi j'aime beaucoup la réponse qui est la suivante. Écoute, vaut mieux tard que jamais, et puis en l'occurrence c'est pour les enfants, donc au moins pour eux quoi. Je pense que je suis en mesure aujourd'hui de gagner en maturité et de faire ce qu'il faut pour corriger le tir. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais je peux faire en sorte d'améliorer celui qui est à venir. Donc c'est pour ça que là encore, il ne faut pas avoir peur vraiment de refléter ce qu'on décide, finalement ce qu'on a dit ou ce qu'on a décidé de changer dans ses actes. Pourquoi? Parce que la cohérence est clairement la preuve ultime en fait qu'un changement est réel. C'est pour ça que pendant ta reconquête, je te conseille vraiment de toujours réfléchir avant d'agir, de faire attention de bien peser tes mots finalement pour vraiment respecter tes promesses. Si aujourd'hui tu t'es engagé dans un changement vis-à-vis de ton ex. Alors je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à une checklist de 14 interdits. Très simple pour y avoir accès, tu vas en dessous de la description, tu cliques
et tu auras accès à ce mail. C'est un vrai guide, tu vas voir, dans un moment où je sais que tu as souvent un manque de lucidité, d'objectivité. Pense également au petit like d'encouragement si le sujet t'a plu, et puis à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche aussi des notifications très pratiques pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et en attendant, moi je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes conseils à venir sur cette chaîne YouTube.